Alors maintenant, on va, pendant un temps court, méditer ensemble un épisode évangélique. Alors je demande aux frères et sœurs de communauté de ne pas prendre le papier que je vais distribuer, mais d'ouvrir leur Bible en Saint Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, c'est Bartimée. Alors on va faire circuler des papiers, vous en prenez parce qu'on va le lire ensemble. Tu peux en descendre. Voilà, il est là. Marc chapitre 10, 2 x 5, à partir du verset 46. Alors pourquoi est-ce qu'on va, si le Père Carme était là, il dirait on va faire la lectio. Pourquoi est-ce qu'on va méditer un peu cet épisode évangélique? Parce qu'il a cette situation-là, c'est la nôtre au moment où nous allons faire la prière de demande d'effusion de l'Esprit. Nous le lisons ensemble. Ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, aveugle, mendiant, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus prend pitié de moi. Voilà notre prière. Kyrie eleison. Kyrie eleison. On dit ça à chaque Eucharistie. C'est du grec. Et ça veut dire ça. Prends pitié. Alors, ça veut dire que la prière d'effusion de l'Esprit n'a de sens que si on a besoin de Jésus. Sinon, il n'y a pas de demande. Vous voyez ? Cette prière est une prière véhémente, insistante, puissante. On le rabroue, tais-toi. Il continue. Aie pitié de moi, prends pitié de moi. Cette prière ne plaît pas à ceux qui l'entourent. Tais-toi, ça n'a pas d'importance. Cet après-midi, vous allez prier à haute voix. Si ça ne plaît pas à ceux qui sont autour de vous, tant pis. Ce n'est pas à eux que vous vous adressez, c'est à Jésus. Et cette prière de Bartimée, elle plaît à Jésus. Et c'est ça qui compte, et c'est seulement ça qui compte. Elle plaît à Jésus parce que Jésus s'arrête. Et nous reprenons verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors Jésus s'arrête et ça, c'est bouleversant. Jésus a entendu le pauvre qu'il appelle au secours. Le pauvre qu'il appelle au secours. Cet après-midi, si je suis un pauvre qui appelle Jésus au secours, je suis sûr du secours de Jésus. Je suis sûr du secours de Jésus parce que ce pauvre, pour Jésus, il est important. Tu as du prix à mes yeux, tu es précieux, et moi, ton Dieu, je t'aime. La déclaration d'amour du bon Dieu, il la met en pratique, il le prouve. Et moi, ton Dieu, je t'aime. Tu m'appelles, je m'arrête. Alors, cet après-midi, Jésus va s'arrêter ici. Parce que
chacun de nous, pour lui, c'est important. Merci Jésus. Merci de faire halte cet après-midi au Caousou pour moi, pour me faire du bien, pour me faire le bien dont j'ai besoin et qu'il faudrait bien que je t'exprime. Mais qu'il faudrait bien que je t'exprime. Nous reprenons. Verset 50. Et lui, Bartimée, se débarrassant de son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. Que veux-tu que je fasse pour toi? Stop. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est un petit peu tôt pour les enfants. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est ça qui justifie notre prière de tout à l'heure. Jésus nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus nous demande le bien qu'il veut nous donner. Il veut qu'on lui demande ce qu'il veut nous donner. C'est comme ça. C'est tout le sens de la prière d'intercession. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors je fais appel là à vos souvenirs, pas à vos souvenirs, à votre état de parents ou de grands-parents. Vous avez un enfant qui vient et qui vous dit « Papa, grand-père, j'ai quelque chose à te dire. » Oh, viens mon petit, viens. Vous avez le cœur tout chaleureux, vous vous penchez sur lui parce qu'il est plus petit que vous et vous ouvrez l'oreille de votre cœur. C'est ça. Quand vous ferez votre prière tout à l'heure, pensez que le bon Dieu est penché sur vous, le cœur chaleureux, pour vous écouter et pour vous exaucer ensuite. Pensez-y. Alors on reprend. Verset 51. Donc, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabboni, que je recouvre la vue. Alors ça, c'est... Rabboni, c'est le joyau de l'Évangile. C'est la splendeur de l'Évangile. 2 fois seulement dans l'Évangile. Ici, et dans l'Évangile de Jean, Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Rabboni, c'est prodigieux. C'est tellement beau que je suis allé voir un spécialiste des langues anciennes pour lui dire « Expliquez-moi ce que ça veut dire ». Parce que c'est pas pour rien que dans l'Évangile on dit « Rabboni » au lieu de « Rabbi ». C'est que ça ne veut pas dire la même chose. Alors il m'a expliqué, le savant, et vous en profitez. C'est difficile à dire d'un seul mot parce que ça exprime 2 choses. 2 choses. La proximité. Rabbi, mon maître, à moi. Rabbouni, un diminutif, la tendresse. Mon maître que j'aime, Rabbouni. C'est beau, c'est beau. C'est moi, pareil, ce que je vous racontais hier. Jésus, je te demande plein de choses, puis je te dis, parce que je ne veux pas l'oublier, je t'aime. Oh, Rabbouni, Rabbouni. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit en disant, vous voyez, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il devrait dire, je veux voir clair. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, Rabbouni. Il se jette dans le cœur de Dieu. Voilà. Tout est dit là. C'est un acte, c'est un mot d'une confiance éperdue. J'ai toute confiance en toi. Tu feras ce qu'il faut. Accessoirement, si j'y vois clair, ce sera bien, mais voilà, j'ai confiance en toi. Et alors, je dis, c'est jeté dans le cœur de Jésus. Oui, le texte de l'Évangile nous l'a dit avant. Le verset avant, et lui, se débarrassant de son manteau, bondit vers Jésus. Il ne peut pas bondir. Un aveugle qui bondit se retrouve à plat ventre, par terre. Il a bondi spirituellement. Vous voyez, c'est important. Il a bondi. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse tout à l'heure. Il
faudrait qu'on bondisse dans le cœur du bon Dieu. Oh, alors, des torrents de grâce. Des torrents de grâce. Et puis il a lâché son manteau. Ah, il a lâché son manteau, c'est tout ce qu'il a. Il n'a rien. Il a quelques piécettes dans son manteau. Et ça, il le lâche. Et il vient à Jésus avec rien. Si tu veux aller de l'avant, il ne faut pas que tu sois attaché. Alors ça, c'est très important. Ne demandez pas au bon Dieu de faire du neuf si vous ne voulez pas que rien ne change. Le pape vient de nous le rappeler. On arrive au bout. Hein. Le pape a dit, à la vigile pascale, nous avons peur des surprises de Dieu. Ah oui. Alors écoutez bien. Si le bon Dieu est prêt à transformer la chenille en un beau papillon, si la chenille lui dit « je voudrais bien les belles ailes, mais touche pas à ma chenille, j'y tiens », alors là, pour le bon Dieu, c'est mission impossible. Le papillon, il restera dans sa giberne. Ne demandez pas au bon Dieu de faire du nouveau à condition que rien ne change. Vous voyez, il faut venir avec un cœur ouvert aux surprises de Dieu. Le pape François dit « ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie. Vous ne savez pas ce qu'il va vous donner. Vous ne savez pas. Vous avez eu des témoignages hier soir. Il y a des surprises grandissimes, grandissimes. Mais il faut être ouvert à la surprise. Le cœur ouvert, le manteau rejeté. Il faut se dire, tout à l'heure, je viens avec un cœur de Bartimée. Vous comprendrez ce que ça veut dire. Voilà. Alors, on y est, verset 52. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue, il le suivait sur le chemin. Alors évidemment, on n'est pas surpris. Dans ce brasier de foi incandescente, Dieu va pouvoir faire grand. Va, ta foi t'a sauvé. Attention, il est plus que guéri. Il ne lui dit pas, va, tu es guéri. Il lui dit, va, tu es sauvé. Il voit, certes, mais aussi il marche. Au début, il était assis, le malheureux. Maintenant, il est debout. Et il suit Jésus. Oh, la belle prière d'effusion de l'esprit. Jésus, que ta main me remette debout. Secoue-moi un peu. Fais-moi sortir de ma torpeur. Que je marche derrière toi comme Bartimée. Il suit Jésus sur le chemin qui mène à Jérusalem. Il y a un petit dessin qui vous le montre. C'est le nôtre. Nous sommes en chemin vers la Jérusalem du ciel. Oui, mais attention à une fausse interprétation. Il est guéri, il voit clair, donc il marche, donc il suit Jésus. Ouh, attention, il n'a pas pris la main d'une farandole joyeuse. C'est pas le carnaval de Nice. On est au verset, ça commence au verset 46, 14 versets plus haut, voici ce que nous dit Marc. Jésus est en marche vers Jérusalem, Jésus marchait devant et ils étaient effrayés. Et ceux qui suivaient avaient peur. Jésus va mourir à Jérusalem, il l'a dit, et on le suit, la peur au ventre. Et Bartimée prend sa place dans cette procession de ceux qui vont accompagner Jésus sur le chemin de la difficulté. Il faut bien comprendre ça. Si je traverse une épreuve, je vais dire à Jésus, mets-moi debout pour que je marche avec toi sur le chemin de la croix que je traverse aujourd'hui. Et vous comprenez ? Je ne te demande pas de m'enlever la croix, je te demande la force de te suivre sur
sur ce chemin de Jérusalem, comme tu l'as fait pour Bartimée. Amen. Maintenant, on peut penser à la messe.